Mesdames et messieurs, c'est un plaisir, un honneur de vous retrouver encore une fois. Il faut le dire, jeudi, Critique Info, Forum des As. Ilunga et son équipe savent désormais à quoi s'en tenir. Et ça sera la troisième partie de Critique Info de ce jour. L'avenir, le Premier ministre et son équipe l'accordent au cou. On en parle dans la troisième partie. Pierre Kangoudia et Henri Yave, Félix Tshisekedi se félicitent de l'argent trouvé dans la caisse de l'État. RDC, Sylvestre Ilunga et les membres du gouvernement disent non à la corruption. Il faut parler plutôt de ce que... il y a un journal qui parle plutôt de ce que... voilà, exactement, l'avenir. Tshisekedi cartonne à Eissel. Eissel, on en parle dans la première partie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Quatrième page du journal, Tshisekedi cartonne à Eissel. En Belgique, à Bruxelles, Félix Tshisekedi affirme et confirme son leadership. C'est vrai, on n'a plus besoin de parler du plein parce que non seulement que c'est peut-être pas assez important d'en parler, mais c'est que ce qui s'est passé en Belgique dépasse à un moment donné l'entendement de beaucoup de personnes. Au départ, dans l'histoire, et surtout africaine, ceux qui quittent leur pays africain, ça c'est un premier contexte très important qu'il faut considérer. Les gens qui quittent les pays africains, pour la plupart des cas, ils ne le quittent pas de bon cœur. Ce n'est pas comme un Américain qui quitterait les États-Unis et veut vivre en France. Généralement, ce sont des exilés, je veux dire, ils cherchent l'asile politique ou, bon, on va dire dans certaines mesures, certains Américains quittent les États-Unis pour la France, peut-être pour des raisons de fiscalité, ça peut être une raison, des raisons de fiscalité, des raisons de culture, des raisons de convenance personnelle, et l'autre, ça n'a rien à voir avec une sorte d'oppression. J'ai entendu, par exemple, certains Français qui ont quitté la France pour aller, comment on appelle, en Russie, simplement parce qu'ils ont estimé que la France était beaucoup plus les oppressés en termes de fiscalité et tout. Ils ont quitté la France pour aller en Russie. Mais en tout cas, les petits peuples, hein, comme on dit, comme on a toujours tendance à parler, je ne vois pas un Américain qui va quitter l'Amérique pour aller en France, ou je ne vois pas un Français qui va accepter de quitter la France pour aller aux États-Unis simplement parce qu'il souffre ou parce qu'il n'est pas pris en charge. Je ne pense pas. Mais en Afrique, les gens quittent parce que les gens fouillent les dictatures, la faim, la pauvreté, hein, les violations de droits. Les gens sont à la recherche de la démocratie, un peu de liberté. Ils sont généralement contre le pouvoir qui utilise la puissance publique contre leurs propres individus, la corruption, la gabegie financière, bref, la mauvaise gouvernance. Et c'est ce qui constitue la première des raisons de gens qui fuient l'Afrique. Cet exode forcé. Ces gens n'y vont pas parce qu'ils aiment la France, parce qu'ils aiment les États-Unis. Non, parce que ces gens-là sont prêts même à vivre à Chypre. Ils sont prêts à vivre partout où ils peuvent vivre. Mais si ça peut simplement les soulager de ne plus vivre chez eux, ils sont prêts à payer le prix. Voilà pourquoi vous avez des gens qui meurent en Méditerranée. Pas parce qu'ils aiment aller là-bas, non, simplement parce que en Afrique, le système s'organise de sorte à écraser les populations. Et donc, vous avez un bon nombre de gens qui partent. Alors, ces nombres de gens-là, les Africains qui sont en Europe ou aux États-Unis, bref, la diaspora africaine a développé depuis un certain temps une sorte d'opposition contre les régimes d'Afrique, ou disons les régimes qui gèrent ou qui dirigent l'Afrique. Vous allez voir, si vous allez à la communauté ivoirienne en France ou aux États-Unis, c'est des gens qui ont une vision contraire de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est des gens qui ne sont pas pour Alassane Ouattara, ils n'apprécient pas sa manière de faire les choses. Je ne dis pas tous, hein, mais un bon nombre en tout cas. C'est la même chose quand c'était le cas de Laurent Gbagbo. C'était les mêmes personnes qui n'aimaient pas en fait Laurent Gbagbo. Mais on peut vraiment dire, c'est pas tout le monde, mais une bonne majorité. C'est la même chose, mes frères, au Congo. Les gens ont fui parce que Mobutu était dictateur. Les gens sont partis parce qu'ils ne pouvaient plus tolérer ce système. Quand vous êtes opposant de Mobutu, c'est que vous mettez en péril votre femme, vos enfants et tout ce qui va avec. Et donc, à l'époque de Kabila le père, c'est la même chose. Les Mobutistes devraient fuir parce qu'ils ne pouvaient pas rester. À l'époque de Kabila Joseph, c'est qu'il y a eu des violations des droits de l'homme, il y a eu des guerres par-ci par-là. Les gens ont aussi fui. Ce qui fait que ça a constitué un mouvement important à l'extérieur des gens qui étaient contre le pouvoir. Et c'est curieux, alors extrêmement curieux, de voir que lorsque les élections ont eu lieu,
au Congo, les gens, pas tout le monde, mais un bon nombre, au départ, criaient déjà sur... criaient, pardon, l'injustice, criaient la violation de droits, criaient le vol ou le hold-up électoral. Un nombre important. Voyez-vous, les gens déjà étaient contre quand Félix Tshisekedi, à Ibi, à Salakibo, et ainsi de suite. Mais c'est extrêmement curieux de voir, hier en Belgique, ce nombre incalculable de gens dépassant le nombre prévu par la salle, et une salle non seulement remplie, mais à refouler même. Et donc on se pose la question, pour un discours qui devait commencer à 20h, heure de Kinshasa, 21h, heure de là-bas, je crois, la salle était déjà remplie à partir de 17h, 16h. Donc les gens ont accepté d'arriver à la salle à 12h pour se prendre la première place. Est-ce que vous imaginez un peu ce que c'est dans la psychologie politique? Ça veut dire, même si on ne le voit pas, mais on sent une cassure. On sent une sorte de confiance maintenant. C'est-à-dire que les gens se permettent d'espérer, alors que hier, ces mêmes personnes avaient déjà mis un terme au Congo. Il y a des gens qui pensaient déjà mourir à l'étranger. Il y a des gens qui voulaient revenir au pays, mais c'est resté des chimères, c'est resté des rêves. Mais maintenant, hier, vous avez entendu des gens penser revenir maintenant au pays. Ils disent, ah, maintenant nous pouvons. Ça veut dire, tout n'est pas fait. Mais l'image qu'on a donnée hier, c'est l'image d'une diaspora qui se réconcilie avec une politique intérieure. Le processus de réconciliation est je dirais, déclenché. Parce que là, vous allez enclencher, parce que là, vous avez l'impression que les gens adhèrent à une philosophie. Le discours de Félix Tshisekedi pendant au moins 20 minutes, il faut compter 20 minutes, maximum 25 minutes, c'était interrompu plus de 27 fois. Vous pouvez compter. Plus de 27 fois, le discours était interrompu d'une manière ou d'une autre. Par des acclamations, ou par les interventions du peuple. Et vous entendez à chaque fois que le président énumérait certaines choses, les gens criaient béton, 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 jusqu'à la fin. Et les gens ne faisaient que crier jusqu'à la fin du discours. Si ce n'est pas la première fois, mais en tout cas, excepté le monde du sport, l'hymne national n'avait jamais été entonné avec autant d'enthousiasme. J'ai senti la fierté de beaucoup de personnes. Ce sont des petites analyses que l'on peut faire de ce qui s'est passé. Si vous posez la question même à un Allemand, ils vont vous dire que ceux qui ont entonné l'hymne national, ils l'ont entonné avec autant d'enthousiasme, avec autant d'amour, avec autant d'espoir. Non, mais c'était comme si les gens se disaient que la vie a changé. Si le monde pouvait changer en termes d'enthousiasme apporté par les gens, hier, le Congo allait devenir un pays extrêmement développé. Parce que vous avez l'impression que les gens sont extrêmement emportés par une sorte d'extase. Les gens étaient très chaleureux hier, très contents hier d'entendre un discours. Et ce mélange du discours de français Lingala se rappelle quand il parlait de Nyangala Kata. Je ne sais pas pourquoi les gens ont applaudi à ce point. On dirait que les gens attendaient ça en fait. Et puis il faut comprendre que il y a une lecture de la salle. Félix Tshisekedi a dit au peuple ce que le peuple voulait entendre. Le peuple voulait entendre aucun mot qui amène le partenariat. Et c'est pourquoi vous avez vu Félix Tshisekedi du début jusqu'à la fin, il n'a même pas mentionné le nom de Kabila. Il n'a pas mentionné le nom de l'Alliance. Il n'a rien dit à ces termes-là. Du moins la partie du discours que moi j'ai entendu. Il n'a pas parlé, non, Moni, non, rien du tout. Il était à la fond, et ça fait qu'il a finalement rencontré les idées et les déshydratats de tout le monde. Finalement, ça a rencontré la vie et l'assentiment. Mais maintenant, le problème est à quel niveau? Le problème, c'est au niveau de cette façon de voir les choses. Cette façon optimiste de voir les choses, de voir d'un Congo. Mais ça rappelle aussi un appel à un devoir. Le président a appelé à la vigilance. En même temps, le président rappelle, il leur a dit, prenez votre temps. Prenez votre temps parce que les conditions sont difficiles, je sais. Il y a une sorte d'inadéquation entre ce que vous vivez ici et ce qui va être fait là-bas. Prenez votre temps, mais n'oubliez pas que vous devrez rentrer chez vous. N'oubliez pas que vous devez rentrer chez vous. Ça, c'est un appel, encore une fois de plus, à demander aux gens de rentrer au pays. On en a besoin. Nous avons besoin de vous chez nous.
et où on a besoin de vous chez vous. Donc, d'un côté, le discours, cet oral qui a marché, c'était d'un ton vraiment professoral très bien. D'autres parlent de sans papier, ça le discours sans papier, d'autres parlent de... Mais il y a un risque quand on fait un discours sans papier, il y a un risque important. Et puis le discours du président Félix sans papier, ce n'est pas un discours de pédagogie, non, c'est un discours d'espoir. En fait, il était dans la dynamique de redonner de l'espoir aux gens. On n'a pas besoin d'avoir un papier quand on veut redonner de l'espoir aux gens. Moi, je l'ai toujours dit, le côté vrai de Félix Tshisekedi plaide en sa faveur. On peut ne pas être d'accord avec lui, on peut ne pas l'aimer, mais son côté vrai, son côté innocent, son côté qui ne cherche pas à vouloir créer des termes qui vous intimident. Parce que vous allez vous rendre compte que du début jusqu'à la fin, le président Félix Tshisekedi n'a pas émis des mots difficiles dans ma phrase naïve. Genre des mots qui vont vous déranger ou qui vont vous pousser à aller dans un dictionnaire. Non, c'est quelqu'un qui a un langage clair, simple, et vous comprenez tout de suite de quoi il veut parler vraiment. Et c'est ce qui a été bien. Sincère, posé, calme, il vous regarde, il vous parle. Un peu à la logique de Barack Obama, surtout dans son discours, dans son oral. Il vous parle, il vous explique des choses. Et puis après, c'est fini. Il ne prend pas tout le temps et puis il ne lit pas. Avant d'abord le discours, il était le matin devant les enfants. Je parlais de ça, il était voir les enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est allé voir les enfants, vous avez vu vous-même. Ses petits-enfants ne voulaient pas les laisser. Je parle de cela pourquoi? Parce que vous regardez aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont balancé des images. La première image, c'était Obama avec des bébés. Obama est allé dans un hôpital avec les bébés. Tous les bébés voulaient rester entre les mains d'Obama. Aucun bébé ne pleurait lorsqu'Obama les touchait. Mais on a pris la même image avec Donald Trump, qui était allé lui aussi dans un hôpital. On lui a donné des bébés, et les bébés ont pleuré. Plus de 3 ou 4 bébés pleuraient, il suffit que Donald Trump les touchait. En fait, il y a une sorte de transmission, des fibres, de ondes que l'on transmet. Quand on est vrai, les ondes que l'on transmet soulagent les autres. Mais quand on est faux, les ondes qu'on transmet énervent les autres. Ça, c'est vraiment psychologique, c'est clair. Hein? Vous pouvez demander à n'importe qui, c'est ce qui va être fait. Lorsque vous êtes un monsieur ou une dame, que vous faites fuir les enfants, ce que vous avez en vous une onde négative. Parce que les enfants détectent tout de suite les ondes négatives et les ondes positives. C'est ainsi que vous avez des gens, quand ils sont devant les chiens aboient beaucoup plus que lorsqu'ils sont devant d'autres personnes. Un chien peut aboyer devant quelqu'un, il aboie très fortement et violemment. Parce qu'il est stressé, il a capté des ondes négatives qui le poussent à se défendre. Mais certains chiens, méchants qu'ils soient, devant certains hommes, certains chiens n'aboient plus. Ouais, le même chien qui a aboyé devant X, c'est le même chien qui n'aboie plus devant Y. Parce qu'il y a des ondes que l'on dégage qui montrent qu'on est vrai ou on est faux. Et c'est même ça dans la psychologie de la masse, ça se comprend très facilement. Et donc, il faut peut-être parler de cela aussi. Ici, je n'ai fait que la lecture de ce discours, hein, la lecture de cet environnement. On prend une salle, on change, on prend une autre salle. La Belgique elle-même, finalement, s'est rendue compte qu'aucun président, je me permets de le dire, aucun président africain n'est allé dans la diaspora à appeler les gens de cette façon et avoir un tel enthousiasme. C'est très rare. Si c'est arrivé dans l'histoire, ce n'est jamais arrivé plus de 2 fois, surtout pour les présidents africains. C'est jamais arrivé plus de 2, 3 fois, en tout cas, maximum, c'est pas plus de 5 fois. Peut-être que je peux me tromper. Mais en tout cas, si vous en connaissez, donnez-moi. Aucun président n'a fait autant de personnes le Kolawana. Je dois vous rappeler ici qu'on ne triait pas des gens pour beaucoup dans la salle. On ne triait pas les gens. Les gens venaient, bazokota, ba image zaikiona, bazomandenge, bazokota. Bazo na place au bango balingi. Ça veut dire na place mon côté. Na heure mon côté, na minute mon côté, bato wana bagangi ko finga fachi, bagangi ba fingi ete. Mais j'aimerais que tout tombe na logique il y a bon c'est fini, tout est gagné. Non, tout n'est pas gagné. Je me rappelle James Kabarebe au Congo. Lui et Laurent Désiré Kabila. James Kabarebe et Laurent Désiré Kabila bazo la film il y a Kinshasa. Kinshasa et tout et tout. James Kabarebe appelle le président de la République. Il pose la question au président. Est-ce que vous avez vu les gens dans la rue? Le président dit oui, Damoni. En tout cas, ces gens ne voulaient plus de Mobutu. James Kabarebe dit à Mobutu, à Kabila le père, il dit, monsieur le président, ces gens-là ne t'aiment pas. Les Congolais ne t'aiment pas. Ils ne font pas ça parce qu'ils t'aiment. Ces gens-là en avaient marre de Mobutu.
ils en avaient marre de Mobutu. Et parce que c'était trop avec Mobutu, n'importe qui pouvait les sauver de cette situation-là, Bangaba et Mbeka. Donc il ne faut pas te targuer la poitrine en disant que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si tu ne fais pas attention, ta politique va tanguer dans peu de temps. Et c'est ce qu'on a vu. James Kabarebe le rappelle dans un de ses mémoires. Il rappelle ça. Il dit ça n'a pas pris 6 mois. On a la même population qui hier criait, scandait des chansons, libérateur, libérateur. C'est la même population qui l'a désavoué au stade de martyr devant des présidents étrangers. Et je pense que pendant la foule, je crois que si James Kabarebe était présent au stade de martyr, ou s'il était ailleurs, je crois que Laurent Désiré Kabila pensait à lui. Quand il est arrivé dans le stade, on a commencé à chanter, à entonner la zaïroise. On a commencé à entonner la zaïroise. Devant Museveni, Laurent Désiré Kabila, humilié comme vous n'avez aucune idée. Comme une petite Madeleine. Pourquoi, vous savez? Simplement parce qu'il n'avait pas pris en compte les vrais problèmes du peuple. Les vrais problèmes du peuple. Il n'y a pas quelque chose qui soit ingrat comme le peuple. Le peuple est ingrat. Il est très exigeant. C'est la même chose avec Félix Tshisekedi. Et si les gens ne comprennent pas la logique de Félix Tshisekedi, il a dit bien, il a si bien dit, je ne suis pas dictateur et je ne veux pas qu'on fasse de moi un dictateur. Il a encore dit, ça veut simplement dire que moi je peux avoir des bonnes idées, mais si en face de moi il n'y a pas d'exigence, c'est fini. Si en face de moi il y a des gens qui m'adorent, qui m'adulent, je ne saurais plus travailler. Voilà pourquoi moi j'interpelle les Congolais. Nous n'avons pas besoin d'aduler Félix Tshisekedi. Si réellement vous l'aimez, si réellement vous dites que je suis fan de Tshisekedi, alors commencez par adopter son comportement à lui. Et son comportement à lui, c'est l'appel au travail, c'est l'appel au patriotisme, c'est l'appel aux bonnes manières. Il vous demande de déboulonner le mauvais système qui est d'abord ancré en nous avant de le voir chez l'autre. Il est d'abord important que nous puissions arrêter nous-mêmes nos mauvaises manières. Que nous puissions d'abord nous-mêmes commencer à déclarer nos biens. Que nous commençons d'abord nous-mêmes à payer les impôts, à payer les taxes. Que nous commençons nous-mêmes à bannir les mentalités de corruption, les mentalités de la mauvaise foi. Pourquoi un Congolais peut vouloir du mal de son frère congolais? Nous devons d'abord commencer à nous poser la question. Parce que ce qui nous tue au Congo, c'est cette mauvaise foi. Nous ne nous aimons pas. Nous ne nous supportons pas. La grandeur de l'autre nous fait très mal. Nous ne voulons pas que l'autre avance, mais nous pouvons nous cacher derrière les raisons comme quoi il a triché. Mais en réalité, c'est cette haine en nous qui ne veut pas nous laisser. Et nous ne voulons pas laisser ça. Le Congolais est le premier à haïr son frère. Il va se cacher derrière le système en disant non, il n'a pas réussi convenablement. Il aurait pu quoi? Mais c'est nous qui sommes mauvais, nous qui sommes méchants. Nous sommes le premier à détruire nos propres frères. Quand un frère commence son affaire, nous sommes même le premier à aller dénoncer ça. Aller dénoncer les failles. Pas les compétences, mais les failles. Le Congolais, c'est comme ça, en fait. C'est ce qui tue notre République. Et donc, quand il a parlé de l'unité, quand il a parlé de tous à la Bomoko, c'est en fonction de l'Ayango. Supportons-nous, aidons-nous à avancer, aidons-nous à évoluer. Regardez comment les Congolais prennent les choses, considèrent les choses. Les gens veulent en découdre avec leurs propres frères. C'est totalement impensable. Nous avons vu en Côte d'Ivoire. À un moment donné, les gens n'étaient pas pour Laurent Gbagbo. Mais je n'ai pas vu les Ivoiriens demander la mort de Gbagbo. En tout cas, vraiment pas la manière d'habiter tout ça. Pas la manière d'habiter tout ça. J'ai vu le Togolais marcher. Mais je n'ai pas entendu le Togolais appeler à la mort des Assingbe. Nous avons vu la diaspora camerounaise. Mais cette diaspora camerounaise est là, en France, partout. Personne ne demande la mort de Biya. Il demande la démission de Biya. Il demande le départ de Biya. Mais il ne demande pas la mort de Biya. Mais le Congolais est le premier à demander la mort de son frère congolais, entre guillemets, parce qu'il a volé les élections. Ah, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Akoufa, Tolinguiete, Akouf, mais je ne comprends rien du tout. Et Akoufi, et puis après, rien. Le Congolais, c'est comme ça. Même si c'était Fayoulou au pouvoir, ne vous en faites pas, ici ça n'a rien à voir avec que vous soyez contre Félix ou contre... Non, mais je parle de la nature de l'homme, congolais. C'est là le problème.
Le président hier a parlé aux gens, mais en vous demandant beaucoup plus de vous responsabiliser, en vous appelant beaucoup plus à aimer votre pays, à aimer votre sol. Le discours était non seulement magistral, mais c'était un exercice totalement réussi, ce qu'on n'a jamais vu à l'époque. Je dois vous rappeler ici qu'aucun président, à part Mobutu, depuis Mobutu à Koufa, bon, Laurent Désiré Kabila aussi, un peu. Mais pas pratiquement les autres présidents au Congo, discours, il y a direct boué. Il y en a qui pénatent. Pendant 20 minutes, le Blabino Yemoko sans papier, sans bic. D'abord, pourquoi? D'abord, pourquoi il va le parler? Joseph Kabila a fait 18 ans dans ce pays. Il ne s'est jamais adressé à une diaspora dans le modèle Luana. Jamais. Jamais, en tout cas, qui a vendu pendant 20 minutes, 25 minutes à le Blabino. Je ne dis pas qu'il était incompétent. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne dis pas que Joseph Kabila était incompétent, je ne dis pas que Joseph Kabila n'avait pas de mots, mais je dis seulement qu'il n'avait pas beaucoup d'intérêt pour ça. Ce n'était pas son lot, ce n'était pas son style de faire. Ce n'était pas sa manière de faire les choses. Et puis le contexte était différent. Joseph Kabila est allé en France, il est allé en Belgique, il est allé partout. Il est allé aux États-Unis, il a fait le tour, il est allé au Cuba, il est allé partout. Il est allé au Rwanda, il est allé... Est-ce qu'il est allé au Rwanda déjà? Je ne sais pas trop. Il est allé en Tanzanie, il est allé un peu partout. Mais est-ce qu'il a tenu des propos, pas disons un discours comme ça avec la diaspora? Il y a un modèle, il y a plein, il y a un modèle à bout. Peut-être été. Mais alors, les gens risquent de croire que Christian, tu en fais un peu de trop. Je ne fais pas de trop. D'ailleurs, je suis réservé pour ne pas dire exactement Makambo et le Kayekuna pour m'éviter un peu ma foudre Yabatobele. Mais je nous interpelle simplement à comprendre ici que ne tombons pas aussi dans quoi du lait. Pour Yemoko à lobby, Azana pour ça va diluer été, Azana pour ça plutôt accompagner. L'accompagnement que Félix Tshisekedi est venu chercher en Europe, peut-être qu'il va tout éviter. Félix Tshisekedi est venu chercher en Europe, accompagnement à la diaspora, n'a côté nini. Parce que ceux qui vont adhérer à la philosophie à Félix Tshisekedi, en réalité, Bourbe Tassouba musicien. Non, Bourbe Tassouba moté. Ceux qui vont adhérer à la philosophie à Félix Tshisekedi, Bourbe Tassouba pasteur. Bourbe Tassouba sous-té. On va commencer à regarder maintenant dans qu'est-ce que l'on va faire. Nous allons développer des théories qui nous permettront à trouver des mécanismes pour vivre dans le Congo convenablement. Nous devons maintenant faire comprendre dans le Congolais que si déjà les Belges eux-mêmes, et même la France et les autres pays, ont compris que ce monsieur, la question de la légitimité à Libanda est là aujourd'hui une question, il faut dépasser la question. Parce que prouver que Nabato Bazana Poto, vous savez, salle, mon côté, à 12 000 personnes, mais vous voyez pratiquement une histoire de 15 000, de 16 000 personnes. Même la Belgique et la France, l'Europe, toute l'Europe va comprendre que la question de l'illégitimité, là, il faut l'oublier. Et quand on regarde maintenant la poche des gens qui sont contre Félix et la poche des gens qui sont pour Félix, vous vous rendez compte que la poche est contre, moins mouquée par rapport à bateau d'accord naïe. Je rappelle toujours que tout bateau qui s'aloine et bateau tout limité que Félix a gagné quelques élections. Non, il y a des gens qui ont dépassé le niveau des élections. C'est-à-dire il y a des gens aussi, un nombre important de gens qui ont dit ça ne sert à rien de nous battre sur une élection, c'est notre frère, il est là, et aidons-le à avancer. C'est tout. C'est tout. Ne pensez pas que tous ceux qui sont dans la salle, non. Tout, parce que l'UDPS n'a pas autant de personnes, n'a pas autant de modèles. Il y a certes des peste, mais il y a un nombre important de peste. Congolais. C'est Peli Kabaya. Ça c'est de 1. De 2. Il y a des Bangala, des Bato Bandundu, Bato Bakongo. Donc c'était une représentation en Bokanabiso Kuna. 3. Bato tout. Bazakuna et Dakaka Bato Bazangi papier. Il y a des gens qui ont leur papier. Ne bakenda qui peut kuna. Bato tout Bazakuna Bato Batanga Kakate. Non. Il y a eu des gens aussi qui n'ont pas étudié. Bazaki kuna. Il y a des gens aussi qui ont étudié, qui ont des diplômes. Bakenda kuna. Bato tout bakenda qui na salon Daka Bato Bazanga Misalate. Non. Il y a des gens aussi qui ont de boulot. Bana Misala na bango. Il y a des gens qui sont des. Je connais des dames. Je ne citerai pas le nom parce qu'elle n'y a pas en communauté. Elle est chef d'entreprise. Il y a Makambu, il y a qu'on appelle ça, agence, il y a messagerie financière. Plus de 20 ans, à Salah Moussalawana, à un diplôme mon côté, mais à Salah Moussalawana, côté bien, vous comprenez un peu? C'est des gens qui travaillent, des chefs d'entreprise. Bato bazana ba start-up na bango miki. Bato bazana ba boîte na bango ya miki. Bato bazana boîte na bango ya minene. Il y a eu des médecins, des docteurs. Bato zaki kuna. Donc ce n'est vraiment pas qu'un groupe de badauds ou ce n'est pas seulement un groupe des intellectuels. Non, mais c'était un tout.
c'était une représentation, il y a peuple congolais, bato bazawana batusu bauti États-Unis, batusu bauti Australie, batusu bauti Amérique latine, wana. Mais maintenant le problème ici c'est que ndenge biso tout wana mes frères, tous ala ba fanatique té. Ndenge biso nyoto totaki na salle wana. Ne soyons pas fanatiques parce que le fanatisme va tuer Fachi. Tous ala ba idolâtre té, pour l'idolâtrie va tuer Fachi. En réalité, ce que nous devons être, c'est bateau tous vigilants. Des gens qui vont l'aider à travailler convenablement. Le président accueilli na port, il y a Anvers. Tant Nathalie port, il y a Anvers. Bino ba peuple congolais, il faut même ça président. Président moni port, il y a Anvers, non? Si ko bateau batonga port wana baza ba angité. Et ça ba belge ne batonga mboka na bango. Si ko pourquoi biso ko tonga port en eau profonde de thé na banane. Pour que port il y a en eau profonde et ça l'appelle au Anvers. Autant qui musée na bango. Très bien. Mais pourquoi nous, on ne peut pas avoir un musée à modèle où on n'est pas d'Abisson? J'ai aimé la réponse du président. Alors, il y a un pour récupérer bien nyonso et à côté. Parce que tout ça, on n'aura pas assez d'espace dans la minute. Parce que déjà, musée, tout ça, on a Congo, au monsieur Kabila Tikaki, c'est un très beau musée, une très belle architecture. Il faut le dire. Hein. Il faut le dire. Penza musée a bien au Joseph Kabila à Tikaki. Côté A24, non, côté à Triomphal. Il a construit, dans la condition, il y a très bien. C'est vrai, ça mouné mingité, mais il a pensé très bien. Moi, si j'étais conseiller du président Kabila à l'époque, je l'aurais proposé à Tongapé na Mabele. On aurait encore eu une architecture Yamalonga, Yamalangu. Mais oh, il a bien. Mais oh, il a et même la représentation de la sauté. Vous savez, toutes les ethnies à Congo, la représentation de Bango et où on a salle. Donc, il faut avoir des succursales comme ça. Il y a Bongo et Bélé. Donc, je crois que c'est comme ça que le président a pensé qu'il fallait que le temps de ton et puis de rapatrier prochainement. Mais la minute, tout se concentre dans Oeza. Parce que ce qui nous fait du mal, ce n'est pas ce qu'on a voulu, mais ce qui fait du mal, c'est parce que nous n'arrivons pas à gérer ce que nous avons déjà. Donc, je crois que sur ce côté-là, ils ont déjà moins bien. Le peuple congolais, tout fungola moins mis. Les infrastructures qu'on a vues en Belgique, le président doit venir reproduire ça ici. Moi, je le dis toujours, la Belgique seule ne pourra pas Congo et nous devons travailler avec les autres pays. Nous devons travailler avec les autres nations. Au Moni, ceux qui présentent par exemple à Zuya, bon, la Belgique confie une administration. Nous allons continuer à persister que le chef de l'État, retraité à Belgique. Je ne suis pas d'accord avec cette histoire et je ne le serai pas d'accord. Et je suis même d'accord que vous n'êtes pas d'accord avec ça aussi. Parce que c'est une offense. On ne peut pas dire que bateau système n'a pas retraite. On a des gens qui peuvent être formés en 6 mois. Et tout on a programme il y a 2 ans. C'est comme ça. Je pense qu'on peut faire comme ça. Je n'ai pas comment on appelle prétention. Mais j'estime que ce que tu as dit, c'est bien. Tout ça a besoin d'importer main-d'œuvre. Nous avons déjà une main-d'œuvre chez nous. Seulement nous devons la qualifier. Notre main-d'œuvre, elle est là, mais elle est peut-être pas qualifiée. Il faut maintenant qualifier notre main-d'œuvre. Il faut la former. Nous avons aussi besoin d'importer, nous n'avons pas besoin d'importer les cerveaux. Nous avons peut-être besoin d'importer la formule, mais pas le cerveau. Importons la formule, peut-être, que nous allons personnaliser ici, que nous allons contextualiser. Parce que je ne pense pas que tous les Congolais sont des idiots. Non. Prenons la formule, mettons ça et pas Nabiso. Et vous allez très bien. Ce que tu as l'administration Nabiso, tu confies en Belgique. Tu as un système, il y a route Nabiso, tu confies par exemple aux États-Unis, tu estimes que Bango est un réseau routier le plus important. Ce que tu as un réseau ferroviaire. Tu as un réseau ferroviaire, je ne sais pas moi, il y a Chine, il y a Allemagne, il y a Autriche. Au but, on peut aujourd'hui s'inspirer du modèle chinois. Nous pouvons nous inspirer du modèle japonais. On peut s'inspirer. Donc, c'est dans chaque coin, dans chaque secteur de la vie, nous pouvons nous inspirer des meilleurs. Voilà le Congo que je rêve. Et le Congo dont le président Félix Tshisekedi a parlé, c'est un Congo qui innove, c'est un Congo qui surprend. Ce n'est pas un Congo qui vient calquer un modèle dans tout. Non. Nous avons la chance aujourd'hui de regarder tous les meilleurs dans tous les secteurs. Aujourd'hui, les États-Unis, la Chine, le Japon ont prouvé à la face du monde que côté numérique, en tout cas, je n'oublie pas Corée, Nabosani, Inde. Donc, nous pouvons nous inspirer d'eux. La numérisation, par exemple, est armée, nous prenons le modèle américain.
Numérisation à ma santé, nous prenons le modèle indien. Numérisation à ma administration, nous prenons le modèle belge. Numérisation à modèle tel, nous prenons le modèle tel. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de prendre un seul modèle et vouloir le. J'estime que nous devons faire le choix des meilleurs dans chaque secteur dans un modèle Namango Awa. Banani basali modèle, il y a bien, il y a décentralisation. Banani basali modèle, il y a bien, il y a décentralisation. Si c'est l'Allemagne, allons-y. Ceux qui sont allés aux États-Unis, prenons États-Unis. Ceux qui sont à Belgique, prenons Belgique. Ceux qui sont à Suisse, prenons la Suisse. La question ici chez nous, c'est que qu'est-ce que nous voulons devenir demain? Nous devons faire la combinaison de beaucoup de secteurs, de beaucoup de réussites. Pour ça, la mission, une zone Yamalonga, avec un chef qui sait où il amène le pays. Donc voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au-delà de tout ce qu'il y a à dire, moi, je n'ai pas vu le mal dans le discours à lobby. En tout cas, Namoni Ngai, personnellement, Namoni ma bena noté dans le discours wana. Namoni peuple mort qui est très chaleureux, lobby, Namoni légitimité, autonome au ganga, baneko lingezala, Namoni yango lobby, seulement tout ça qui est président, maintenant, tous les candidats pour sous. C'est vrai qu'il a prouvé maintenant aux Congolais qu'il a Ahebi, Balinguié, c'est vrai, magistral, ok, maintenant nous attendons. Tout compte dans la sphère. Et dans la sphère, on a la question de la responsabilité. Que chacun de nous se responsabilise partout où il se trouve. Ah bah, c'est la Makambouya Malunga. Aboya corruption, aboya moibi, aboya kangaba déclaration, a déclaré ba impôt, a déclaré ba taxe nae, a déclaré ba avoir nae, a fouta impôt pardon, a fouta ba taxe nae, a zana muta kutambola na engebeni na mibeko. Et je crois que de cette façon-là, le pays va s'améliorer. Bandi ko na poto, batika potote pour bayamba la mokote, ba vanda na poto, ba travailler, ceux qui ba moni qui ba kokisi makoki o ko sa ki ba awa, bazonga awa. Pendant que na poto ko ko mo travailler awa, o sala mo ko moko awa de façon ceux qui oyé et précédé qui ont déjà oyé au travail. Donc je crois que c'est de cette façon-là que nous pouvons changer le pays Nabiso. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.